Et si tout ce que l'on vous a enseigné sur la race dans les Écritures saintes n'était qu'une construction mensongère, née pour justifier le pouvoir et la domination, et si la prétendue volonté divine qui a régi pendant 5 siècles l'ordre racial du monde chrétien était en réalité le fruit d'une habile manipulation des paroles de Dieu, imaginez que ceux qui ont le plus souffert à cause de ces mensonges soient, en vérité, au centre du dessein spirituel originel mentionné dans la Bible plus souvent que quiconque n'ose l'admettre. Restez ici car ce que vous allez entendre bouleversera tout ce que vous pensiez savoir. Je vais vous révéler des histoires que les écoles du dimanche ont effacées, des prophéties cachées depuis des siècles, et une vérité si puissante qu'elle a effrayé ceux qui avaient intérêt à la garder dans l'ombre. Nous ne parlerons pas de conjectures mais de preuves, des textes, des témoignages historiques et des découvertes archéologiques qui s'assemblent comme les fragments d'une mosaïque interdite, capables de démolir des systèmes de croyances entiers construits pour la dissimuler. Je m'appelle Juan José Benitez et depuis plus de 40 ans, je parcours le monde à la recherche des secrets de la Bible. J'ai marché parmi les ruines d'Israël, consulté les archives du Vatican inaccessibles au plus grand nombre, dialogué avec des rabbins, des moines orthodoxes et des sages musulmans. J'ai dormi dans des monastères oubliés, interrogé des manuscrits que personne n'avait feuilletés depuis des siècles. Mais la découverte qui, plus que tout autre, a bouleversé mon âme, je ne l'ai pas faite en Terre Sainte ni dans une catacombe romaine. Elle a eu lieu en Éthiopie en 2019, à environ 100 km d'Addis Abeba, niché entre les montagnes et le silence, se trouve le monastère de Debre Libanos. Là, j'avais suivi les traces d'anciens textes bibliques, des livres dont on ne parlait jamais en Occident. L'abbé qui m'a accueilli semblait être un homme hors du temps, avec des yeux qui avaient vu trop de siècles pour appartenir à un seul visage. Il s'appelait Abuna Tekle. Son regard transmettait le calme de celui qui n'a rien à prouver. Il m'a accueilli avec un sourire aimable et m'a invité à m'asseoir. Nous avons partagé l'injera, ce pain moelleux, qui en Éthiopie représente bien plus qu'un simple aliment. C'est une communion, un lien. Il m'invita ensuite à participer à la cérémonie du café, qui est là-bas un rituel sacré, un moment où le temps semble s'arrêter. Après la 3e gorgée, il se leva et me fit signe de le suivre dans la bibliothèque du monastère. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu, des centaines de volumes conservés dans des caisses en bois sculptées, des manuscrits en gésé, l'ancienne langue liturgique d'Éthiopie, écrits sur des parchemins en peau de chèvre, avec des encres naturelles et des miniatures aux couleurs encore vives. Certains de ces livres avaient plus de 1000 ans et le silence de la salle semblait en préserver l'âme. Chaque page était un fragment d'éternité, un message qui avait survécu au temps et à la censure. C'est alors qu'Abuna Tekle m'a parlé d'une voix ferme, comme s'il prononçait un jugement. Vos Bibles en Occident ne sont pas complètes. Ces mots ont retenti dans le silence comme un coup de tonnerre. Je le regardais perplexe et il a poursuivi sans hésiter. Vous savez, 66 livres si vous êtes protestant, 73 si vous êtes catholique. Mais notre Bible en contient 80 ans. Il me montra des textes dont je n'avais entendu parler que dans les cours de théologie, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le premier Esdras, l'ascension d'Isaïe, des écrits exclus du canon, au IVe siècle, mais conservés intacts par le peuple éthiopien pendant 2000 ans. Mais ce n'était pas le plus bouleversant. Il y a quelque chose de plus grave que les livres supprimés, dit l'abbé en me regardant intensément. Ce sont les histoires qu'ils n'ont jamais voulu raconter, les héros qu'ils ont choisi d'effacer, les prophéties qu'ils ont délibérément ignorées. Ces mots me transpercèrent comme une révélation. À cet instant, j'ai compris que la plus grande tromperie ne résidait pas seulement dans les textes perdus, mais dans la mémoire collective d'une humanité privée de ses racines les plus profondes. À partir de ce jour, ma façon de lire la Bible et ma façon de croire ne seraient plus jamais les mêmes. Je lui ai demandé de quoi il parlait et sa réponse m'a laissé sans voix. Je parle de nous, de l'Afrique, de couches,
de l'Éthiopie, des peuples à la peau foncée que la Bible mentionne partout, mais que vos maîtres vous ont appris à ne pas voir. Ces mots étaient l'étincelle qui allumait un feu en moi. J'ai entrepris un voyage qui allait durer des mois. J'ai traversé l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte. J'ai rencontré des érudits, consulté des textes anciens et surtout relu la Bible. Mais cette fois, je l'ai fait avec un regard neuf, libéré du filtre des siècles d'interprétation intéressée. Et ce que j'ai découvert était bouleversant. Pendant 500 ans, un mensonge théologique a été soigneusement construit, comme une architecture parfaite au service de la domination. Un mensonge si grand qu'il justifiait l'esclavage de millions d'êtres humains. Ce mensonge avait un nom précis, la malédiction de Cham. Laissez-moi vous montrer comment cette tromperie est née, car la comprendre est le seul moyen de la briser. Tout commence au 9e chapitre de la Genèse. Après le déluge, Noé plante une vigne, boit du vin et ivre tombe nu dans sa tente. Son fils Cham le voit et au lieu de le couvrir, il le raconte à ses frères Sem et Japheth. Ces deux derniers, pleins de respect, prennent un manteau, marchent à reculons pour ne pas regarder la nudité de leur père et le couvrent. Lorsque Noé se réveille et découvre ce qui s'est passé, il prononce une malédiction. Et c'est là que tout change. Le texte dit clairement « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères ». Avez-vous remarqué les détails? Noé n'a pas maudit Cham, mais son fils Canaan. La malédiction ne s'est pas abattue sur toute la descendance de Cham, mais sur un seul de ses 4 fils. Et qui était Canaan? Ses descendants habitaient une terre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Palestine, Liban, partie de la Syrie, pas en Afrique. C'était des peuples du Moyen-Orient, et la malédiction s'est accomplie des siècles plus tard lorsque les Israélites ont conquis la terre promise. Dans le livre des Juges, au chapitre 1, verset 28, on peut lire que les Cananéens ont été réduits aux travaux forcés. Là, la malédiction a pris fin. Elle s'est terminée. Elle n'a jamais eu aucun rapport avec l'Afrique ni avec les peuples noirs. Mais ensuite, au XVe siècle, quelque chose de terrible s'est produit. Les puissances européennes, les Portugais, les Espagnols, puis les Hollandais, les Français et les Anglais ont commencé à capturer et à vendre des Africains comme esclaves. Des hommes, des femmes et des enfants ont été arrachés à leurs terres et embarqués vers les Amériques pour travailler dans les plantations. Et voici le problème, le christianisme. La doctrine chrétienne enseigne que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, comme l'affirme la Genèse, chapitre 1, verset 27. Tous, sans distinction, possèdent dignité et valeur. De plus, selon l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, il n'y a pas de division de race, de genre ou de conditions sociales en Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Comment concilier alors ces principes avec l'esclavage de millions de personnes en raison de la couleur de leur peau? Il fallait une justification théologique, une solution qui permettrait d'exploiter et de soumettre sans contredire la Bible. C'est ainsi qu'ils ont dépoussiéré, réinterprété et déformé les mythes de la malédiction de Cham. Mais s'il ne suffisait pas de créer une doctrine, il fallait la rendre crédible, lui donner de l'autorité, la faire passer pour la parole de Dieu. C'est ainsi qu'a commencé la plus grande opération de manipulation théologique de l'histoire. Il devait la diffuser partout. Il devait s'assurer que les esclaves ne découvrent jamais la vérité. Et ce qu'ils firent fut l'un des actes les plus pervers et les plus calculés de l'histoire de la foi. En 1807, à Londres, un livre au titre apparemment anodin, mais au contenu terrifiant fut publié, partie sélectionnée de la Sainte Bible à l'usage des esclaves noirs des îles britanniques des Antilles. C'était pas une vraie Bible, c'était une arme, une version mutilée, créée spécialement pour étouffer la liberté spirituelle de millions de personnes. Et ils ont supprimé
presque tout, 90% de l'Ancien Testament et la moitié du Nouveau. Le livre de l'Exode, l'histoire de Moïse et de la libération du peuple esclave a disparu, car personne ne devait savoir que Dieu libère les opprimés. Ils ont supprimé l'Épître aux Galates, où Paul affirme qu'en Christ, il n'y a ni esclave ni libre. Ils ont éliminé les prophètes qui réclamaient justice. Et, avec eux, ont disparu les héros africains, les rois de Cush et d'Éthiopie que la Bible avait célébrés. Il ne restait plus qu'un seul message: obéissez à vos maîtres. Dans Éphésiens 6:5, il était écrit: serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement. Ce verset, isolé et répété, est devenu le fondement d'une théologie de la soumission. Une Bible conçue pour produire des esclaves dociles, dépouillés de justice, de liberté et de dignité. Une Bible qui ne parlait plus de libération mais d'obéissance. Elle fut distribuée dans tout le monde colonial, dans les Caraïbes, dans les plantations américaines, partout où elle servait à maintenir un peuple enchaîné, même dans son esprit. Imaginez que vous soyez né dans ce monde. On vous dit que la Bible est la parole de Dieu, mais on ne vous laisse lire que les phrases qui vous maintiennent dans l'esclavage. On vous enseigne que Dieu veut votre obéissance, mais on ne vous dit jamais que ce même Dieu a libéré Israël du Pharaon, qu'il a renversé les puissants et qu'il a crié « Laisse partir mon peuple ». C'était pas seulement de l'esclavage physique, c'était un génocide spirituel, une mutilation de l'âme. La parole divine avait été déformée pour effacer l'identité, la mémoire et le sens de la vie de tout un peuple, et tout cela au nom du Christ. Je me souviens encore du moment où Abuna Tekle, dans le monastère éthiopien, a lentement ouvert l'un des manuscrits millénaires devant moi. Je vais maintenant te montrer quelque chose qui se trouve dans ta Bible, dans toutes les Bibles, dit-il, mais que personne ne t'a jamais appris à voir. Il feuilleta les pages jusqu'au livre de Jérémie, chapitre 38, et commença à lire en GS, traduisant chaque mot. C'était l'histoire d'un homme que j'avais rencontré des dizaines de fois dans mes lectures, mais que j'avais toujours ignoré, Ebed-Melech. Nous sommes en 588 avant Jésus-Christ. Jérusalem est assiégée par les Babyloniens. Sur le trône siège le roi Sédécias, un homme faible, entouré de conseillers qui méprisent le prophète Jérémie. Il les déteste, parce qu'il continue à dire la vérité, que la ville va tomber, que résister est inutile, que le jugement de Dieu est proche. Les officiers l'accusent de démoraliser les soldats et convainquent le roi de le condamner. Sédécias cède, et Jérémie est jeté dans une citerne, un trou profond et boueux où il commence lentement à s'enfoncer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se passe ensuite révèle un mystère que peu de gens ont eu le courage d'affronter. Dans l'Antiquité, une citerne était un puits creusé dans la roche pour recueillir l'eau de pluie. Celle dans laquelle Jérémie fut jeté était sèche, remplie uniquement d'une couche de boue épaisse et visqueuse. Ils le descendirent à l'aide de cordes et l'abandonnèrent là, dans l'obscurité, pour qu'il meure lentement. Le prophète était désormais âgé, usé par des années de persécution, et il s'enfonçait maintenant dans la boue, prisonnier du silence et de la peur, tandis que son corps cédait sous le poids de l'humiliation et de la fatigue. C'était la fin la plus cruelle pour un homme qui avait consacré sa vie à parler au nom de Dieu. Mais ce qui rend cette scène encore plus dramatique, c'est que ces persécuteurs n'étaient pas des étrangers, c'étaient des Juifs, des chefs et des officiers du peuple élu, des hommes qui auraient dû reconnaître la voix du prophète et qui au contraire cherchaient à la faire taire pour toujours. C'est à ce moment-là qu'entre en scène un personnage presque oublié de l'histoire, mais crucial dans le dessein divin, Ebed-Melech, un eunuque éthiopien au service du roi Sédécias. Le texte biblique le dit clairement, Ebed-Melech, l'Éthiopien. Un Africain, fonctionnaire de la cour, un homme qui, bien que n'appartenant pas au peuple d'Israël, a reconnu la vérité là où les autres ne voyaient qu'une menace. Quand il a appris que Jérémie avait été jeté dans la citerne, il n'est pas resté silencieux. Il ne s'est pas caché derrière la prudence ou la peur. Il sortit de la maison du roi et l'affronta directement.
Monseigneur, le roi, dit-il, ces hommes ont agi méchamment dans tout ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, car il mourra de faim à l'endroit où ils l'ont jeté, puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville. Il n'a pas cherché à adoucir ses propos, il n'a pas choisi la diplomatie, il a ouvertement dénoncé le mal en soulignant les conséquences. Il a dit la vérité au pouvoir, et c'est cette vérité qui a tout changé. Le roi, qui jusqu'un instant auparavant s'était déclaré impuissant devant ses officiers, trouva soudain le courage d'agir. Il ordonna à Ebed-Melech de prendre 30 hommes et de sauver Jérémie avant qu'il ne meure. Et ici le texte hébreu est précis, 30, pas 3, car sortir un homme piégé dans la boue d'une citerne demande de la force, de la collaboration, de la détermination. Ebed-Melech descendit dans les dépôts du palais, là où étaient conservés les tissus et les provisions. Il rassembla des vieux chiffons et des vêtements usés et les descendit dans la citerne avec les cordes. Puis il cria vers le bas, « Mets ces vêtements sous tes aisselles, sous les cordes, pour qu'elles ne te blessent pas. » Il ne se contenta pas de les hisser. Il pensa à la douleur, au corps blessé du prophète, à la compassion dans les détails. Au milieu du siège, alors que la ville tombait, un Africain prit le temps de protéger un prophète et de le traiter avec humanité. Finalement, Jérémie fut sorti de la citerne, couvert de boue mais vivant. Il resta dans la cour de la prison, mais grâce à cet homme inconnu, sa voix put continuer à parler. Un eunuque éthiopien sauva le plus grand prophète d'Israël alors que les chefs juifs eux-mêmes avaient tenté de le tuer, et c'est là que se cache le cœur du mystère, ce que personne ne vous a jamais enseigné. Peu après, Dieu lui-même s'adressa à Jérémie avec un message destiné à Ebed-Melech. Dans le livre de Jérémie, chapitre 39, versets 15 à 10 à 8, il est écrit « Va parler à l'Éthiopien Ebed-Melech et dis-lui, ainsi parle le Seigneur des armées, de Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville le malheur que j'ai annoncé, mais toi tu seras épargné. L'épée ne t'atteindra pas, ta vie sera pour toi comme un butin, car tu as mis ta confiance en moi. » Un Africain, un homme oublié par l'histoire, fut l'un des rares à qui Dieu promit le salut personnel au milieu de la ruine de Jérusalem, un signe que la foi authentique n'a ni couleur, ni nation, ni lignée, mais naît d'un seul geste éternel, avoir le courage d'agir selon la vérité. Dieu s'adressa à Ebed-Melech non pas à travers des symboles ou des intermédiaires, mais avec des mots directs comme un ami. Alors que Jérusalem tombait entre les cris, les flammes et l'effondrement des murs, une voix retentit dans le chaos. « Je te sauverai, car tu as placé ta confiance en moi. » À une époque où la peur dévorait tout, Dieu choisit de récompenser non pas la puissance ni la naissance, mais la foi d'un étranger. Ce moment a tout changé. Le courage d'Ebed-Melech, sa compassion, sa décision de défendre le juste alors que tous se taisaient, ont été définis par Dieu comme de la confiance. Et pour cette confiance, l'Éthiopien a reçu une promesse personnelle de salut. Lorsque le pasteur a fini de lire cette histoire, il a lentement levé les yeux et m'a demandé « Combien de sermons as-tu entendu sur Ebed-Melech ?» Je suis resté silencieux. Je devais admettre la vérité. Aucun. Jamais. Il a souri, mais ce n'était pas un sourire de surprise, plutôt de tristesse. « Bien sûr, a-t-il dit, parce que Ebed-Melech détruit tout le récit. Comment peux-tu dire que les Africains sont maudits, alors que dans la Bible elle-même, Dieu bénit un Africain pour sa foi? Comment peux-tu prétendre qu'ils sont inférieurs, alors que l'un d'entre eux a sauvé le prophète de Dieu, alors que le peuple élu voulait le tuer? C'est pourquoi l'histoire d'Ebed-Melech a été ignorée, passée sous silence, enfouie sous des siècles d'interprétation, mais elle est là, écrite noir sur blanc dans les Écritures, et sa seule présence démolit des siècles de mensonges. Ebed-Melech n'est pas un cas isolé, il n'est que le premier signe d'une vérité qui traverse toute la Bible. Le salut n'a pas de couleur.
Et pour vraiment le comprendre, il faut remonter au moment le plus sombre de l'histoire humaine, au jour où le Fils de Dieu a été crucifié. Jésus, déjà torturé et flagellé, titubait sous le poids d'une croix qui lui déchirait les épaules. Chaque pas était une condamnation, chaque respiration une blessure. Les rues de Jérusalem étaient envahies par la foule. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore lançaient des insultes. Puis soudain, Jésus tomba. Le corps humain a ses limites, et le sien avait été dépassé. Les soldats romains, impatients et cruels, regardèrent autour d'eux à la recherche de quelqu'un qui pourrait continuer à porter la croix. Ils ne choisirent ni un disciple, ni un prêtre, ni un compatriote. Ils choisirent un homme qui venait de Cyrène. Matthieu 27, 32 dit « En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon et ils le contraignirent à porter la croix. » Cyrène se trouvait en Afrique du Nord, dans l'actuelle Libye. Ainsi, au moment le plus décisif de toute l'histoire humaine, ce fut, une fois de plus, un Africain qui porta le poids du monde. Simon de Cyrène ne porta pas sa croix, il porta celle du Christ. Il partageait avec lui la douleur, le chemin et l'humiliation. Ce faisant, il devint l'un des symboles les plus profonds de la foi chrétienne. C'était comme si Dieu, à cet instant, révélait quelque chose que l'histoire allait tenter de cacher, que l'Afrique n'était pas en marge de la rédemption, mais en son cœur. L'évangile de Marc ajoute un détail surprenant au chapitre 15, verset 21, « Et ils contraignirent en passant Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui venait de la campagne, à porter la croix. » Pourquoi Marc mentionne-t-il le fils de Simon? Parce qu'il savait que ses lecteurs les reconnaîtraient. Cela signifie qu'Alexandre et Rufus étaient des figures connues parmi les premiers chrétiens. Leur foi était vivante dans la communauté, signe que la famille de Simon ne s'était pas contentée d'aider Jésus ce jour-là, mais avait continué à le suivre même après la crucifixion. Au moment où le Christ vacilla, un Africain prit en charge sa douleur. Et cet acte silencieux, apparemment fortuit, réécrivit à jamais l'histoire de la foi. La famille de Simon n'a pas disparu après ce jour au Golgotha. Au contraire, elle est devenue partie intégrante de la première communauté chrétienne. Dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, Paul écrit « Saluez Rufus, élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi ma mère. » Un détail simple, mais révélateur. Rufus était le fils de Simon de Cyrène, et Paul l'appelle élu dans le Seigneur. De plus, il se réfère à la mère de Rufus comme à une seconde mère pour lui. Cela signifie que la famille de Simon est devenue spirituellement et affectivement centrale dans l'Église apostolique. Tout a commencé avec un Africain qui a porté la croix du Christ et s'est poursuivi avec une lignée qui est devenue un pilier de la foi. Je vous pose donc la question suivante. Combien de sermons avez-vous entendus sur Simon de Cyrène? Combien d'études bibliques ont honoré son histoire? Combien de leçons pour enfants racontent qu'un Africain a porté la croix du Sauveur du monde? Presque aucune. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que son existence remet en question un récit construit au fil des siècles. Celui qui associe la peau foncée à l'infériorité et l'Europe à la sainteté. Mais la Bible, si on la lit vraiment, raconte une autre histoire. Prenons Moïse. Pas celui des films hollywoodiens, enveloppé dans son manteau et illuminé par le feu du buisson ardent, mais le vrai Moïse, l'homme des Écritures, le législateur, le prophète, celui qui a parlé face à face avec Dieu et qui a reçu les tables de la loi. Moïse, le plus grand des hommes d'Israël, était marié à une femme africaine. Le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 1, le dit clairement. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Dans la géographie biblique, Couche désigne la région au sud de l'Égypte, l'actuel Soudan et une partie de l'Éthiopie. Les Couchites étaient africains et le texte ne laisse aucun doute à ce sujet. Moïse n'épousa ni une Israélite ni une Cananéenne, il épousa une femme de Couche, une Africaine.
et la réaction du ciel fut immédiate. Lorsque Marie et Aaron critiquèrent ce mariage, la colère de Dieu s'abattit sur eux, et la nuée s'éloigna de la tente d'assignation, et voici, Marie était lépreuse, blanche comme la neige. Dieu punit la sœur de Moïse en la frappant de la maladie pour avoir condamné une union interraciale. Prenez un moment pour réfléchir. Le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est intervenu personnellement pour défendre le mariage entre un homme juif et une femme africaine. Ce n'était pas un signe de condamnation, mais d'approbation. L'historien juif Flavius Joseph, au Ier siècle, rapporte en détail que les lectures modernes oublient souvent, avant de diriger Israël, Moïse était général de l'armée égyptienne dans une campagne contre l'Éthiopie. C'est là qu'il rencontra Tarbis, la fille du roi éthiopien. Ils tombèrent amoureux, se marièrent et elle devint sa femme. Que Tarbis soit la même femme cousue que celle mentionnée dans le livre des Nombres ou une épouse antérieure, peu importe. Le point important est autre. Moïse, l'homme qui a vu Dieu sur le Sinaï, était lié par mariage à la lignée royale africaine. Et Dieu lui-même a défendu ce lien, punissant ceux qui l'avaient méprisé. Alors pourquoi n'en parlait-on pas? Pourquoi n'y a-t-il pas de sermons sur le Dieu qui défend l'amour au-delà de la couleur de la peau? Pourquoi l'histoire de Tarbis a-t-elle été effacée des livres pour enfants, alors qu'elle pourrait enseigner que le racisme est incompatible avec la foi? Peut être parce que cette vérité, si elle était acceptée, démolirait des siècles d'interprétations construites pour justifier la suprématie d'un peuple sur les autres. Et tandis que la théologie européenne effaçait l'Afrique des pages du salut, la Bible l'a placée au centre, aux côtés de Dieu. Faisons maintenant un bond de 14 siècles en avant, et voyons comment cette vérité refait surface, silencieuse, mais indestructible, dans les racines même du christianisme. Nous sommes dans le livre des Actes, au cœur même de la naissance du christianisme. Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. Les apôtres apportent la bonne nouvelle dans tous les coins de Jérusalem et de la Judée, et dans ce climat de ferveur et de miracles, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans Acte 8, un ange du Seigneur apparaît à Philippe, l'un des premiers évangélistes, et lui ordonne de se rendre vers le sud, le long de la route déserte qui mène de Jérusalem à Gaza. Philippe obéit, et sur cette route ensoleillée du désert, il rencontre un personnage énigmatique et fascinant. Un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire au service de Candace, reine des Éthiopiens, responsable de tout son trésor. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à qui est cet homme. C'est pas un mendiant ni un serviteur, c'est un homme de pouvoir, un ministre des Finances, un membre de la cour royale africaine, voyageant avec sa suite et son char. Pourtant, malgré sa position, nous le trouvons absorbé dans la lecture du prophète Isaïe, plus précisément du chapitre 53, celui qui décrit les serviteurs souffrants conduits comme un agneau à l'abattoir. C'est une image qui anticipe la croix, la douleur, la rédemption. Philippe s'approche et lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'eunuque répond avec une sincérité désarmante « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Alors Philippe monte dans le char et en chemin lui révèle le mystère caché dans les paroles d'Isaïe, ses serviteurs et Jésus, celui qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. L'homme écoute, son cœur s'ouvre, et tandis qu'il s'avance dans le désert, il s'aperçoit de l'eau. « Voici l'eau, » dit l'eunuque. « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il s'arrête, descend du char, et Philippe le baptise là, sous le soleil brûlant, entre le sable et le silence du monde antique. Cet eunuque éthiopien devient ainsi le premier chrétien documenté de tout le continent africain. Ce n'est pas un hasard ni un épisode secondaire, mais une partie d'un dessein divin. La tradition raconte qu'il est retourné dans son pays et a diffusé la foi parmi son peuple. Et en effet, l'Éthiopie est devenue l'un des premiers royaumes chrétiens de l'histoire. Aujourd'hui encore,
l'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines à cette rencontre, sur cette route déserte entre Jérusalem et Gaza. Mais il y a un détail qui change la perspective. Acte 8, 27 dit que l'eunuque était venu à Jérusalem pour adorer. Cela signifie qu'il n'était pas un païen soudainement converti, mais un homme qui cherchait déjà Dieu en craignant Dieu, comme on appelait les païens qui adoraient le Seigneur d'Israël. Les Africains n'étaient donc pas étrangers à la foi, ils n'étaient pas des peuples civilisés, mais déjà participants de l'histoire sacrée, chercheurs sincères de la vérité. Et cela ne s'arrête pas là. Dans Acte 13, 1, nous trouvons un autre nom oublié. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs parmi lesquels Siméon surnommé Niger. Niger, en latin, signifie noir. Siméon le Noir était l'un des chefs de l'Église qui envoya Paul et Barnabas en mission. Il n'était pas un disciple marginal, mais un leader spirituel de l'une des communautés les plus importantes du christianisme naissant. Ces hommes africains n'étaient pas des figurants dans l'histoire sacrée, ils en étaient les protagonistes. L'Évangile ne s'est pas répandu malgré eux, mais aussi grâce à eux. L'Afrique n'était pas spectatrice de la foi, mais l'un de ses berceaux. Et pour comprendre à quel point ces racines sont profondes, nous devons remonter encore plus loin jusqu'à l'époque du roi Salomon. Dans le premier livre des rois, chapitre 10, nous lisons que la renommée de Salomon, le plus sage des rois d'Israël, s'est répandue dans le monde entier. Il avait construit le temple, consolidé le royaume, et sa sagesse était devenue légendaire. Alors, une reine lointaine décida de le mettre à l'épreuve. La reine de Saba. Les sources anciennes situent son royaume dans le sud de l'Arabie ou dans la Corne de l'Afrique, mais la tradition éthiopienne est catégorique. Saba se trouvait en Afrique, et cette reine était leur ancêtre. Imaginez la scène. Une souveraine puissante, escortée par une armée de serviteurs et de caravanes chargées d'or, d'encens et de pierres précieuses, traversant plus de 1600 km de désert pour atteindre Jérusalem, non pas pour la guerre, non pas pour la conquête, mais pour la connaissance, pour écouter la sagesse d'un homme qui parlait au nom de Dieu. Et lorsque les deux se rencontrèrent, et le monde antique a vu pour la première fois le dialogue entre la sagesse d'Israël et la royauté africaine, une rencontre destinée à laisser une empreinte éternelle dans l'histoire de la foi. La reine de Saba n'est pas arrivée comme une mendiante ou une humble voyageuse. Selon le verset 2, elle est arrivée à Jérusalem avec un cortège majestueux, des chameaux chargés d'épices, de pierres précieuses et d'une quantité impressionnante d'or 120 talents, soit plus de 4000 kilos d'or. C'était un geste politique, culturel et symbolique, la manifestation concrète de la puissance de son royaume, mais elle n'est pas venue pour faire un don. Elle est venue pour mettre Salomon à l'épreuve, pour défier sa renommée, pour voir si sa sagesse était vraiment si profonde qu'elle dépassait toute légende. Le livre des rois raconte que lorsque la reine de Saba vit la magnificence du palais, l'ordre de la cour, la nourriture des tables royales, les vêtements des officiers et la dévotion des prêtres, elle resta sans voix. Elle était submergée. Dans les versets 6 et 7, elle déclare à Salomon « Ce que j'ai entendu dans mon pays sur tes œuvres et ta sagesse est vrai, mais je ne le croyais pas avant de venir. Maintenant, je vois qu'on ne m'avait pas dit la moitié, ta sagesse et ta grandeur dépassent la renommée dont j'avais entendu parler. » Une reine africaine reconnaît la sagesse du roi d'Israël et devant lui bénit le Dieu d'Israël. Selon la tradition éthiopienne, racontée dans le Kebra Nagast, l'ancien texte épique national, un fils est né de cette rencontre. Ménélik, devenu adulte, s'est rendu à Jérusalem pour rencontrer son père et à son retour en Éthiopie, il a emporté avec lui l'arche d'alliance. Aujourd'hui encore, l'Église orthodoxe éthiopienne affirme que l'arche est conservée dans l'église Notre-Dame Marie de Sion à Aksum. Nous ne pouvons pas prouver historiquement cette légende,
Mais une chose est sûre, la Bible présente la reine de Saba comme une femme puissante, cultivée, déterminée à rechercher la vérité divine, et Jésus lui-même la cite en exemple. Dans l'évangile de Matthieu 12, 42, Jésus dit « La reine du Sud se lèvera au jugement contre cette génération et la condamnera, car elle est venue des confins de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » Jésus la loue, l'élève au rang de symbole de sagesse, de recherche authentique, d'ouverture spirituelle. Et cette reine est africaine. Mais la présence de l'Afrique dans la Bible n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est aussi une prophétie. Dans le psaume 68, 31, nous lisons « Des princes viendront d'Égypte, l'Éthiopie se hâtera de tendre les mains vers Dieu. » C'est une vision d'avenir, un appel prophétique. Cush, l'ancien nom de l'Éthiopie, non seulement reconnaîtra Dieu, mais le cherchera avec urgence, avec élan, avec une dévotion ardente. C'est l'image d'un peuple qui n'est pas contraint, mais qui court à la rencontre du divin avec joie et désir. Cette prophétie a déjà commencé à s'accomplir au fil des siècles. On peut en voir l'origine dans l'eunuque éthiopienne baptisé par Philippe, dans la naissance de l'Église éthiopienne, dans sa foi très ancienne qui est restée vivante pendant des millénaires. Mais le langage des psaumes suggère quelque chose d'encore plus grand, un réveil collectif, un retour de l'Afrique à sa vocation spirituelle. Et le prophète Sophonie le confirme au chapitre 3, verset 10, « De là-bas, au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. » Dieu parle d'un peuple qui revient, de fidèles qui se relèvent des terres lointaines pour lui offrir à nouveau leur louange. C'est comme si l'histoire, après des siècles de silence et de tromperie, boucle la boucle. D'Ebed-Melech à Simon de Cyrène, de la reine de Saba à l'eunuque éthiopien, la main de l'Afrique a toujours été tendue vers Dieu, et maintenant la prophétie annonce que Dieu tend sa main en retour. Au-delà des fleuves de Cush, non pas à la périphérie, mais au cœur même de l'Afrique. C'est là que, selon la prophétie, naît un mouvement de retour vers Dieu. Ces peuples n'apportent pas de richesses matérielles, mais quelque chose de bien plus précieux. Ils offrent leur adoration, leur foi, leur âme. Isaïe 18 nous invite à regarder précisément là. Malheur à la terre qui fait de l'ombre avec ses ailes, qui se trouve au-delà des fleuves d'Éthiopie, qui envoie des messagers par mer, ainsi commence le chapitre. C'est une image puissante, une nation de grande stature et au teint éclatant. Redoutée depuis l'Antiquité, forte et conquérante, traversée par de grands fleuves. Ce n'est pas la description d'un peuple faible, mais d'une civilisation majestueuse, respectée, puissante. L'Écriture ne parle pas de soumission, mais de grandeur. Et puis, au verset 7, apparaît la vision finale. En ce temps-là, un don sera apporté au Seigneur des armées par ce peuple de grande taille et au temps éclatant. En ce temps-là, langage eschatologique, le temps de la fin, lorsque le dessein divin sera accompli, cette nation africaine offrira son tribut au mont Sion. Elle viendra non pas pour se soumettre, mais pour honorer. C'est une prophétie encore ouverte. L'Afrique a des croyants, des églises anciennes, mais une reconnaissance collective nationale de Dieu telle que celle décrite par Isaïe doit encore venir. Et puis il y a Amos 9, 7, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants de l'Éthiopie ou les enfants d'Israël, dit le Seigneur. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? C'est un rappel sévère. Dieu reproche à Israël son orgueil et affirme que son amour n'est le monopole de personne. Il a également œuvré parmi les Cushites, parmi les Philistins, parmi les peuples qu'Israël méprisait. C'est une déclaration révolutionnaire. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Les descendants de l'Afrique ne sont pas une note de bas de page dans l'histoire sacrée. Ils font partie intégrante du tissu biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Les Africains ont gardé les prophètes,
porté la croix du Christ, diffusé l'Évangile au cours des siècles et, selon les Écritures, ils auront encore un rôle décisif à jouer dans les derniers temps. La première mission est celle de la conservation. Les églises africaines, en particulier celles d'Éthiopie, ont conservé des textes, des rites et des connaissances que l'Occident a oubliés ou rejetés. Elles ont conservé les livres d'Enoch et les livres de Jubilés, des liturgies archaïques, des traditions anciennes qui ont survécu aux invasions, au colonialisme et aux guerres. Lorsque les manuscrits de la mer Morte ont été découverts en 1947, on a retrouvé parmi les fragments précisément ces textes que l'Éthiopie avait conservés pendant des siècles. La deuxième est la mission de témoignage. Ebed-Melech, qui a sauvé Jérémie, l'eunuque éthiopien qui a reçu le baptême, Simon de Cyrène qui a porté la croix, tous des témoins qui incarnent les trois piliers de l'Évangile, la justice, l'universalité, la souffrance partagée. Ce ne sont pas des figurants, mais des exemples vivants de ce que signifie servir Dieu avec courage. La troisième est la mission de sagesse. La reine de Saba représente cet héritage, rechercher la connaissance et la reconnaître lorsqu'on la trouve. L'Afrique est une terre de sagesse transmise oralement, des proverbes et des philosophies populaires. Elle n'est pas primitive, mais profondément spirituelle. La Bible reconnaît et honore cet héritage. Et enfin, la mission de restauration future. Les Écritures parlent d'un temps où Cush tendra les mains vers Dieu avec urgence et regardez le présent. Alors que le christianisme occidental s'est fragmenté et perdait la foi, l'Église africaine l'a conservé. Alors que l'Occident se pliait au pouvoir et à l'argent, l'Afrique conservait sa spiritualité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la prophétie prend forme. Le christianisme ne se développe plus en Europe ou en Amérique du Nord, mais en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le Nigeria compte plus de chrétiens que n'importe quel pays européen. Au Congo, un réveil spirituel explose. L'Éthiopie prie encore selon ses anciens rites. Le Kenya envoie des missionnaires en Europe. Le sud du monde mène le retour à la foi. Cush tend les mains vers Dieu, pas lentement, mais avec force, avec urgence, avec passion. Et ce qui avait été volé à la mémoire du monde refait surface. L'Afrique n'est pas la périphérie de la foi. Elle en est l'origine, la gardienne et peut être l'avenir. Si tes racines plongent en Afrique, si le sang de tes ancêtres coule encore dans tes veines, sache que tu n'es pas un cas isolé dans l'histoire. Tu fais partie de quelque chose d'ancien écrit par Dieu lui-même. Tu n'es pas un appendice oublié, mais une page vivante d'une prophétie qui embrasse le commencement et la fin des temps. L'ennemi a tout fait pour t'empêcher de le découvrir, car si tu comprenais qui tu es vraiment, tu marcherais avec une autre force, tu verrais ta vie avec un regard neuf et rien ne pourrait plus te faire douter de ta valeur. Ton identité n'est pas de l'esclavage ou de l'oppression. Elle n'est pas définie par les chaînes, mais par la parole. Elle est gravée dans les Écritures, enracinée dans la prophétie, construite dans les projets éternels de Dieu. Alors demande-toi, pourquoi Satan voudrait-il effacer la vérité sur tout un peuple? Parce que l'identité est le destin. Celui qui ne sait pas qui il est ne saura jamais où aller. Celui qui croit être maudit n'aura pas le courage de vivre comme un élu. Le mensonge de la malédiction de Cham a été créé pour voler l'héritage africain. Le silence sur les héros noirs de la Bible était une stratégie pour effacer leur voix. L'exclusion des théologiens africains était un moyen de nier leur autorité spirituelle. Tout cela servait un seul but: empêcher Cush de tendre les mains vers Dieu, bloquer l'accomplissement de la prophétie. Mais la prophétie ne peut être arrêtée. Elle peut être obscurcie, retardée, déformée, mais pas effacée. Car ce que Dieu a déclaré, aucun pouvoir ne peut l'annuler. Et Dieu a déclaré que de l'autre côté des fleuves de Cush viendraient des hommes et des femmes prêts à offrir leur tribut, que les nations africaines apporteraient des dons au mont Sion. Et cela aujourd'hui se produit sous nos yeux. Le temps de la restauration a déjà commencé. Si vous appartenez à cette lignée, sachez que vous n'êtes pas en dehors de cette histoire. Vous êtes dans l'histoire.
Vos ancêtres sont dans les Écritures, votre héritage est biblique, votre mission est prophétique. Tu es appelé à garder la foi, à témoigner de la vérité, à rechercher la sagesse et à participer à la restauration. Cela signifie marcher avec dignité, rejeter tout mensonge sur ta valeur, redécouvrir les pages cachées de la Bible, enseigner à tes enfants qui ils sont et quel sang spirituel coule dans leurs veines. Et si vous n'êtes pas d'origine africaine, ne pensez pas que cela ne vous concerne pas, car le corps du Christ est un. Quand une partie est honorée, tout le corps se réjouit. Quand une partie est blessée, tout le corps souffre. La vérité sur le peuple africain n'est pas seulement une vérité ethnique, mais une vérité ecclésiale. Elle concerne tout le monde. L'Église s'est appauvrie en ne la connaissant pas. Nous avons besoin du courage de Ben Melek, qui a défié le pouvoir pour sauver un prophète. Nous avons besoin de la foi de l'eunuque éthiopien, qui a cru et s'est fait baptiser dans le désert. Nous avons besoin de la force de Simon de Cyrène, qui a porté la croix quand personne d'autre n'osait le faire. Ce sont des figures qui n'appartiennent pas seulement au passé, mais à notre présent spirituel. Et puis, oui, il faut se repentir. L'Église doit demander pardon pour avoir alimenté les mensonges, pour la Bible de l'esclave, pour sa complicité dans le système d'oppression, pour avoir invoqué le nom du Christ tout en justifiant l'injustice. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de vérité. Et la vérité, pour guérir, doit être reconnue. Aujourd'hui, nous voyons se réaliser ce que les prophètes avaient annoncé. L'Évangile se répand plus rapidement en Afrique que dans toute autre partie du monde. La théologie africaine réveille l'Église mondiale, apportant de nouvelles voies, de nouvelles perspectives, de nouvelles révélations. Les missionnaires africains atteignent des endroits où l'Occident ne peut plus entrer. Les églises africaines défendent la pureté de l'Évangile alors qu'ailleurs, on le compromet pour des raisons de commodité. Ces couches qui s'empressent d'étendre les mains vers Dieu, c'est la prophétie qui prend vie, mais l'accomplissement n'est pas encore total. Il reste encore beaucoup à faire. Et ceux qui connaissent cette vérité ont une responsabilité. La raconter, l'enseigner, la transmettre. Car il y a quelque part un enfant à qui l'on enseigne une histoire sans son héritage. Il y a un jeune croyant qui ne sait pas que ses racines sont divines. Il y a un adulte qui vit sous le poids d'un mensonge. Et tous doivent entendre la vérité. Celle de Ben Melek, de l'eunuque éthiopien, de la femme cousue de Moïse, de Simon de Cyrène, des prophéties qui parlent de leur valeur éternelle. Lorsque ces histoires seront reconnues, lorsqu'un peuple redécouvrira sa voix et sa mission, tout changera. La honte se dissoudra, les mensonges tomberont, l'appel deviendra clair. Et alors, enfin, ils marcheront dans la pleine identité que Dieu avait préparée pour eux depuis le commencement des temps. Ce bloc est la conclusion parfaite de la vidéo et pour être à la hauteur de sa puissance émotionnelle et spirituelle, il doit être conservé dans sa forme ample et oratoire, mais avec un rythme narratif plus fluide, une musicalité plus profonde et une construction progressive qui accompagne l'auditeur jusqu'à la révélation finale. Voici la version remaniée dans le style Codice Spinoza, avec un ton solennel, enveloppant et à très forte rétention, non pas dans l'identité que le monde a tenté de leur imposer, mais dans celle qui leur a toujours appartenu. C'est à ce moment-là que la prophétie s'accomplit pleinement. C'est alors que couche et hâte vraiment d'étendre les mains vers Dieu, non par obligation, non par peur, mais par connaissance, par révélation, par éveil. Quand un peuple comprend qu'il fait partie de l'histoire, quand il se rend compte qu'il n'a jamais été en marge mais au centre du dessein divin, quelque chose change pour toujours. Et permets-moi de te parler maintenant, non pas en tant que narrateur, mais en tant que frère. Si tu écoutes et que tu sens quelque chose bouger en toi, une chaleur, un souvenir, une certitude que tu ne savais pas avoir, c'est l'esprit qui s'éveille, c'est la vérité qui revient à la maison, c'est ton identité qui t'appelle par ton nom. Tu n'es pas celui qu'on t'a dit que tu étais.
Tu n'es pas maudit, tu n'es pas inférieur, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le produit de l'esclavage ni un effet secondaire de l'histoire. Tu es le fruit d'une ancienne promesse gravée dans les Écritures choisies avant la fondation du monde. Tu fais partie d'une lignée prophétique qui traverse les siècles. Descendant de Couche, terre que Dieu a bénie, descendant d'hommes qui ont bâti des royaumes et défendu la justice. D'Ebed-Melech, qui a sauvé un prophète alors que personne n'osait le faire. De l'eunuque éthiopien, qui a apporté la parole à un continent, de Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Christ lui-même. Tu n'es pas une victime, tu es un porteur, porteur d'une foi ancienne, d'une mission divine, d'un destin prophétique. L'ennemi a œuvré pendant des siècles pour te faire oublier qui tu es, car il savait que si tu t'en souvenais, si tu le savais vraiment, tu deviendrais imparable. Pense à ce qui se passe lorsqu'un peuple connaît son identité. Il cesse de demander la permission d'exister. Il cesse de se plier aux frontières des autres. Il cesse de croire qu'il doit être sauvé par quelqu'un d'autre. Il commence à créer, à diriger, à briller. Et c'est ce qui s'est passé, contre toute attente. Malgré l'esclavage, malgré le colonialisme, malgré tous les systèmes conçus pour briser la dignité et effacer la mémoire, le sang de Couche n'a pas cédé. Les personnes d'origine africaine se sont levées, ont excellé, ont construit, ont enseigné, ont aimé. C'est pas un hasard. C'est la force d'une mission qu'aucune chaîne n'a pu éteindre. C'est la preuve que l'identité divine ne peut être détruite, seulement oubliée pendant un certain temps. Mais maintenant, ce temps est révolu. C'est maintenant l'heure de la connaissance. Imaginez ce qui se passe lorsqu'un peuple non seulement survit malgré les mensonges, mais marche dans la vérité. Lorsqu'il ne se contente pas de résister, mais prospère dans la plénitude de sa vocation. Pas de fierté, pas de supériorité, mais la vérité, l'identité, la mission. C'est à cela que vous êtes appelés. Ouvrez les Écritures et retrouvez vos ancêtres. Rejetez les mensonges de la malédiction et embrassez la réalité de la prophétie. Enseignez à vos enfants qui ils sont. Marchez la tête haute, non pas à cause de votre statut, mais à cause de ce que Dieu a dit de vous. Il vous a choisi, dit Éphésiens 4, avant la fondation du monde. Tu es un sacerdoce royal, dit en Pierre 2:9, une nation sainte, un peuple consacré. Et dans les psaumes, il est écrit « Je te louerai, car tes œuvres sont formidables et merveilleuses. » Ces œuvres t'incluent. Dieu ne s'est pas trompé en créant ta peau, ta voix, ton histoire. Tout a été conçu dans un but précis. Tu n'es pas une erreur de l'histoire, tu en es la clé. Et aujourd'hui, cette clé se rallume. Je m'appelle Juan José Benítez et j'ai passé ma vie à rechercher des vérités cachées. Mais celle-ci n'était pas cachée dans une grotte, ni écrite dans un manuscrit secret. Elle a toujours été sous nos yeux dans la Bible, claire comme le jour. Seulement personne ne nous a appris à la lire ainsi, jusqu'à présent. Partage cette vérité. Fais-la circuler dans le monde car la vérité libère toujours. Tu n'es pas celui que le monde a dit que tu étais. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es celui. Tu fais partie de l'histoire, de la mission, de la prophétie. Maintenant, va et vis comme tel. Parle comme tel. Aime comme tel. Et observe comment Dieu accomplit sa parole dans ta vie et dans ta génération. Tu as un héritage. Tu as un appel. Tu as une mission. Maintenant, marche dans cette voie, que Dieu te bénisse. Souviens-toi, tu es élu, tu es important, tu es éternel dans l'histoire de Dieu. Maintenant, vis comme tel.